Je vais au meeting annuel de la NRA, ok, donc de la National Rifle Association, qui est le lobby des armes américain, la plus grosse session de pro-armes américaine, ok. Donc je vais au rassemblement de la NRA qui était à Dallas, donc pas hyper loin de chez moi, voilà. Donc j'y vais, c'était super chouette, donc énorme festival d'armes et tout. Et dans ce rassemblement, il y a un meeting avec Donald Trump en invité. Il y a Greg Abbott, etc. Donc j'y vais. J'arrive très en avance pour essayer d'avoir une place dans les bons rangs pour pouvoir faire quelques stories et tout. Donc je me retrouve au quatrième rang, donc bien quoi. Je m'assois et je m'assois donc avec mon pote. On trouve deux places, tu vois. On voit dans un rang, il y a deux places toutes seules, tu vois. Donc on demande aux gens, est-ce qu'il y a quelqu'un là-bas? Non, ok. Donc hop, on va dans le rang et on s'installe sur nos deux petites places, voilà. Et ça fait juste 30 secondes que je suis assis, quoi. Mon pote qui est texan. Ça fait 30 secondes que je suis assis et j'entends le mec qui est à ma droite, donc pas assis juste à côté de moi, mais une place encore à droite, qui dit à la meuf qui est assise elle juste à côté de moi, qui dit en anglais, ah ben vous êtes française alors. Alors là j'écoute et j'entends la meuf parler anglais au gars et j'entends qu'elle a un putain d'accent français. Je me dis bah c'est incroyable qu'elle soit française. Une meuf comme ça, une daronne quoi. Et donc je lui dis à un moment, enfin j'attends qu'elle ait fini sa conversation et puis à un moment donc je dis à mon pote putain elle est française la meuf je crois et tout. Et j'attends qu'elle finisse sa conversation et puis une dame de je sais pas moi 40 ans et quelques. Et je lui dis vous êtes française? Et donc là elle me parle en français. Oui, ah vous aussi et tout. Oui oui et tout. Ah d'accord et tout. Et là dans le mille, ah je suis journaliste pour France Télévisions. Non mais quand même. Je vous parle d'un meeting, il y avait genre 4000 personnes qui étaient là. Un truc gigantesque. Je choisis un rang, je vois deux places, je m'assois, c'est vraiment le siège à côté de moi, journaliste de France Télévisions. Je me dis, c'est pas possible. Alors elle m'a pas reconnu ni rien, tu vois. Et elle me dit, et donc du coup, une fois que je sais, heureusement elle l'a dit dès le début. Oui, je viens faire un reportage sur l'Amérique profonde et Trump et tout. Donc, oui, reportage à charge, tu vois. Je me doutais, là, je me suis dit, bon, allez, on est parti. Et là, elle m'a commencé à me jouer du violon parce que je les connais, hein, les journalistes. Hein. Vous faites pas avoir. C'est un jour, il y a un journaliste qui vous parle. Ne vous faites pas avoir sur tout, c'est qu'à dire. Quand ils vous parlent, les journalistes de gauche et tout, t'as l'impression que c'est des gros droitards. Ils sont super sympas, trop dans votre sens parce que forcément, ils veulent que vous parliez. Et je connais plein de gens qui se sont fait avoir, dont Kalos, dont maintenant ils se refont plus avoir. Mais à chaque fois, je leur dis non. Quand j'ai des gens, des influenceurs et tout, qui viennent me parler, qui me disent ouais, ils veulent faire un reportage sur nous. Non, mais apparemment, ils sont intéressés. Tout, je leur dis ne vous faites pas avoir, ne vous faites pas avoir, c'est faux. Et donc là, la meuf, ah, vous vivez aux États-Unis tout. Alors, ah, vous vivez votre rêve américain, non, et tout. Tu sais, elle était là, elle me sauçait, tu sais, genre, ah, vous faites ça, vous faites de la chasse, ah, c'est super, et tout. Ah non, on aimerait bien que vous nous parliez de ça et tout. Bah oui, bah tiens, Martine, vas-y, vas-y, gratte-moi le dos. Je te jure, c'était, mais. Je me suis dit, bon, il faut que je passe tout le meeting. En fait, j'avais envie au début de me foutre à sa gueule et de l'envoyer chier. Après, je me suis dit, en fait, le truc, c'est que là, elle va passer tout le meeting assis à côté de moi. Parce que normalement, les journalistes, j'adore les défoncer, tu vois. Mais là, je me suis dit, j'ai pas du tout envie de passer 3 heures à côté d'elle si elle est vraiment aigrie et tout, tu sais, ça va être insupportable, tu vois. Si elle pète un câble, voilà, tu vois. Donc, j'ai fait, ouais, ouais, pourquoi pas et tout. Ah, je peux vous donner votre numéro de téléphone? Oui, oui. Alors, je lui ai donné un mail, tu sais. Ouais, écrivez-moi par mail, tu vois. Bref. Je me suis dit, mais incroyable. Et donc, bien sûr, j'ai pas dit je suis youtubeur, machin et tout. Oulala, j'ai rien dit. Et donc, le mec à côté, je vois lui, par contre, il lui racontait sa vie parce qu'elle lui a pas dit qu'elle était journaliste. Tu sais. Donc, lui, il lui montrait des trucs. C'était un vieux, tu sais. Et il lui disait, bah voilà, il lui montrait des pièges à sangliers qu'il avait posés. Tout ça, c'est des espèces d'enclos. Tu mets du maïs, les sangliers ils rentrent et ça se ferme. Puis lui, après, il arrive avec un AR-15 ou un 12 et puis il abat tout le monde. Tu sais. Donc, vraiment, le truc, elle était pas prête. L'autre, il lui montrait ça et tout, tu vois. Et j'étais là en train de lui dire putain toi tu vas te retrouver dans un reportage avec une connasse genre Élise Lucet qui va te dire les dérives de l'Amérique profonde gna 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 avec le mec qui a balai sanglier. Et puis à un moment la meuf elle va pisser donc là je lui dis au gars je lui dis par contre c'est une journaliste de gauche anti-Trump je lui explique le truc c'est une journaliste gouvernementale et tout donc vraiment ne lui dites rien il me dit ah ok et tout. Et puis après, elle revient et tout. Et puis Trump, il avait grave du retard. Le meeting, il a démarré grave en retard parce qu'il était interviewé par je sais plus quelle chaîne avant. Et en gros, l'interview durait plus longtemps que prévu.
Et donc on attendait dans cette salle, voilà, on était un peu serré, mais il y a la clim et tout, tu vois. L'autre, tu vois pas, au bout d'un moment, il me dit, vous avez pas du sucre? Non mais vraie histoire, je vous assure, on dirait que je vous invente un char là. C'est dommage que mon pote il soit américain, il pourrait vous raconter, mais vraie histoire. La meuf elle me dit, vous avez pas du sucre? Parce que je crois que je suis en hypoglycémie. Je lui dis non, j'ai pas de sucre et tout. Ah, et tout. Et donc du coup elle s'est barrée. À un moment elle a dit, moi il faut que je sorte et tout. Donc je sais même pas si elle est revenue après, parce qu'elle est pas revenue à sa place. Donc finalement j'ai pas passé 3 heures à côté d'elle, tu vois. Mais bon, je me dis quand même, c'est quand même incroyable ça. Franchement, il faut que ça tombe. Ils me poursuivent, ces fils de pute.